Félix Tshisekedi va s'exprimer ce mercredi 25 septembre du haut de la tribune de la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Les enjeux sont détails. Il doit notamment faire entendre encore davantage la voix de la République démocratique du Congo, pays à multiples problèmes sociaux, économiques et surtout sécuritaires. L'Est congolais est toujours occupé par la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda. Le président congolais devra mener une bataille forte sur les terrains diplomatiques à l'occasion de cette session onusienne, alors que le monde est dispersé de plus en plus sur plusieurs fronts suite à l'invasion russe en Ukraine, la guerre entre Israël et les Hamas et toutes ses conséquences au Liban. La voix de la République démocratique du Congo doit se faire entendre. C'est dans ce contexte que Félix Tshisekedi s'est entretenu lundi avec Yohann Simonsis, porte-parole francophone du département d'État américain. Ce dernier a été clair sur la situation dans l'Est du pays. Il n'existe pas de solution militaire à la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo, tout en précisant que les États-Unis entendent prioriser le processus de Luanda. Nous condamnons fermement la criminalité et la violence contre les populations civiles, a-t-il ajouté, soulignant le soutien américain aux efforts diplomatiques africains. Il a encouragé le gouvernement de la RDC et du Rwanda à maintenir leur engagement dans des négociations visant à mettre fin à ces conflits. Les États-Unis ont joué un rôle clé dans l'orchestration d'une trêve humanitaire au Nord Kivu où des combats intenses opposent les forces armées de la République démocratique du Congo aux rebelles du M23 soutenus par Kigali. Malgré les avancées dans le processus de paix sous l'égide du président angolais João Lourenço, les tensions persistent, le M23 continuant à consolider sa position dans la province. Les USA appellent les dirigeants à aborder cette session avec optimisme et détermination pour modifier les cours des choses.